L'objectif pédagogique de cette leçon est de réaliser la mise en forme d'une lettre de communication. Dans un premier temps, on va taper le texte au kilomètre, corriger les fautes, supprimer tous les marques de paragraphe. Pour ce faire, je crée un nouveau document CTRL N, New en anglais. Ensuite, je vais juste dans l'onglet Accueil, groupe paragraphe, j'active le marque de paragraphe ou caractère non imprimable. Dans l'onglet Mise en page, je viens dans groupe paragraphe, je mets au niveau de l'espacement tous les compteurs à 0. En plus, dans l'onglet Affichage, groupe Affichage du document, je clique sur l'icône brouillon, je serai au plus près de mon texte. La deuxième possibilité pour activer le brouillon, on descend juste à la barre d'état, on clique sur brouillon. En plus de cela, je tape mon texte au kilomètre. Alors, dès que je tape mon texte au kilomètre, je vais supprimer les marques de paragraphe, tous les marques de paragraphe qui est à l'intérieur de mon document. Je sélectionne tout, je supprime. Ensuite, je corrige les fautes. Hamdalaï, c'est un nom du quartier, donc c'est pas une faute. On va juste l'ignorer, ignorer tout. Il y a deux Hamdalaï. Balo, c'est un prénom. Donc, on va le corriger aussi. Ignorer. Lafiabrou, c'est un nom du quartier. Ignorer. Alors, on va lire attentivement tout le texte. Arrivé ici, bouteille. Ah ben tiens, bouteille, on a juste inversé E et I. Je fais un clic droit là-dessus. Il y a la liste qui s'ouvre. Je clique sur bouteille. Casquette. Alors, on a oublié un seul T. Je corrige ça dès 8 heures. Je corrige. Donc, toutes les fautes sont corrigées. Je reviens en mode page normale dans la groupe affichage du document. Je clique sur page. Là, maintenant, je suis en mode page. On va toujours dans l'onglet accueil. Lorsque vous êtes dans l'onglet accueil, il faut comprendre une chose que l'onglet accueil regroupe toutes les outils pour la mise en forme de votre document. Dans l'onglet page, je me positionne juste au début de mon document. Je viens dans l'onglet mise en page. Groupe mise en page, je sélectionne le bouton marge. Dans le bouton marge, j'ai toute une liste de marges. Le dernier utilisé, c'est là où il y a l'étoile. Pour notre leçon, on va choisir marge personnalisée. Je clique sur marge personnalisée. Il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Elle est divisée en 3 sections. Marge, orientation, page. Le résultat de notre manipulation sera affiché ici. Dans marge, là, je vais sélectionner marge gauche de 3,5 cm. Marge droite, je sélectionne 3 cm. Là, je peux, avec la flèche haut et bas, je peux cliquer là-dessus plusieurs fois pour avoir 3 cm. Orientation, je garde mode portrait. Page, ça reste en page normale. Voilà notre aperçu juste. Je clique sur OK, sera validé. En ce moment-là, notre marge gauche est de 3,5 cm, marge droite 3 cm. Là, je vais me concentrer maintenant sur le bloc d'adresse du destinataire. Avant le bloc d'adresse du destinataire, je vais sélectionner tout le document. Donc là, vous avez 2 techniques pour sélectionner votre document entier. La première technique, c'est quoi?
je me positionne au niveau du marge, je clique 3 fois sur la souris. 1, 2, 3, tout est sélectionné. La deuxième technique, je me positionne juste au début de mon document avec le raccourci clavier CTRL, A, All en anglais, tout. Je viens dans l'onglet Accueil, groupe Police. Je sélectionne la police. Dans les courriers administratifs, il y a quelques polices qui sont conseillées. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, mais ceux qui sont conseillés, c'est Arial, Naron, Century, Courrier, Nous et Taoma. Pour notre leçon, on va sélectionner Arial. La taille, c'est entre 11 et 12 si vous connaissez pas la tranche d'âge de vos lecteurs. Donc, on va choisir 12 pour cette leçon. Je me positionne n'importe où sur mon document pour désélectionner et voir le résultat de ce que je viens de réaliser. Donc, en ce moment-là, je me concentre sur le bloc d'adresse du destinataire. Je clique 2 fois pour sélectionner le paragraphe du destinataire, toujours dans l'onglet Accueil, groupe paragraphe. Je me positionne au niveau de l'insert de boîte de dialogue. Je clique, cette boîte de dialogue s'ouvre. Elle est divisée aussi en 3 sections, général, retrait et espacement. Dans général, au niveau de alignement, je reste à alignement gauche, retrait gauche, je prends 8. Même si je mets pas le centimètre par défaut, Word il le met. Et au niveau de l'espacement, 0 pt. Moi je connais pas 0 pt, mais je sais que je connais les lignes. Quand je mets les lignes, je sais que j'ai la souplesse soit d'agrandir la ligne ou de réduire la ligne. Pour ce faire, je mets 2 lignes avant, donc je mets 2 LI. 2 lignes après, 2 LI. Cela signifie quoi? Le bloc d'adresse qui est positionné ici, il va se mettre au niveau de là, 2 lignes avant et 2 lignes après. Interligne, je sélectionne simple et je clique sur OK. Voilà mon bloc d'adresse, il y a 2 lignes avant, 2 lignes après. Pour la date, au lieu de sélectionner la boîte de dialogue, je me positionne au niveau du retrait gauche, je reste cliqué sur le taquet, il y a un pointillé qui se souligne, je reste appuyé et puis je viens me positionner au même niveau que le destinataire. Ensuite, je sélectionne le reste du document jusqu'à la formule de politesse sans prendre la signature. Dans groupe paragraphe, je clique sur l'insert de boîte de dialogue. Dès qu'il s'ouvre, au niveau de alignement, je choisis justifier. Retrait, ça bouge pas, ça reste juste toujours à gauche. Espacement, avant, je mets espacement une ligne après. Interligne, toujours simple, et je clique sur OK. Donc, en ce moment, il reste juste la dernière, c'est la signature. Ça sera toujours dans groupe paragraphe. Je clique sur l'insert de boîte de dialogue. Maintenant, pour que la signature soit au même niveau que le destinataire, je reste toujours alignement gauche, retrait 8 cm, interligne simple, et puis juste alignement, on va le centrer. Et je clique sur OK. Donc, on va reculer un peu pour voir un tout petit peu ce que ça donne. Voilà. La signature, on peut remonter un tout petit peu la signature. Donc là, je vais juste sélectionner pas de cartable, un sac, ainsi de suite, jusqu'à là. Dans l'onglet Accueil, groupe paragraphe, je mets, j'insère une puce
Donc, on verra ça une autre fois pour d'autres leçons, comment insérer une puce dans un document. Et donc, il sera largement de la place pour la signature. On va zoomer un tout petit peu. J'enlève les marques de paragraphe, de regarder un tout petit peu comment notre document. Voilà, le document, elle est bien mise en forme. Il y a assez d'espace, c'est cohérent. C'est assez professionnel. On peut vous expliquer d'autres choses pour faire la mise en forme du document, mais ce que je viens de réaliser, c'est assez cohérent. Vous avez la souplesse soit d'agrandir les lignes ou de réduire les lignes. Cette leçon est à présent terminée. Si vous souhaitez regarder cette vidéo en Bambara, Malinké et Djoula, cliquez ci-dessous. Pour la prochaine vidéo, merci de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, je vous répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Merci, à bientôt.